Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Depuis plusieurs jours, les évangiles nous mettent en présence de Jésus accomplissant des miracles, des exorcismes et des guérisons. Devant de tels récits bien situés dans le contexte de Jésus, un commentateur de l'Église de la Réforme nous invite à éviter deux écueils. Le premier écueil consiste à défendre à tout prix le raisonnable. Alors, nous disons, puisque ces récits dits miraculeux se heurtent à notre rationalité, ils ne sont que des fables. Le deuxième écueil est à l'inverse, de considérer que les récits de guérison dites miraculeuses doivent être regardés comme des preuves de la toute-puissance de Dieu. Or, nous savons bien que Jésus ne se laisse pas enfermer, qu'il est libre, et que souvent, dans les évangiles, il ne veut pas qu'on le définisse que comme un guérisseur ou un faiseur de miracles. Nous voyons bien que dans le premier cas, nous risquons de croire en Christ malgré les prétendus miracles auxquels on ne peut pas croire. Dans le deuxième cas, de croire en Christ que parce qu'il accomplit des miracles. Que nous dévoilent les évangiles? D'abord, que Jésus est maître de sa vie et que cette vie, il la reçoit de son Père. S'il agit ainsi, c'est au nom de son Père, de celui qui l'a envoyé. Ensuite, que sa mission se vit dans des rencontres, ici Jaïr, ou une femme qui a des pertes de sang. Et que c'est au cœur de ces rencontres, au cœur de la présence de Jésus à notre humanité, que se révèle la foi des personnes. Au chef de la synagogue dont la fille est à la dernière extrémité, Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et à la femme aux pertes de sang, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal ». Un miracle ou une guérison implique donc tout autant celui qui l'accomplit que celui ou celle qui en bénéficie. Nous ne sommes pas dans du merveilleux, mais bien au cœur de ce mystère de vie que le Seigneur souhaite en abondance pour tout à chacun. Au bout du compte, la présence de Jésus vient réveiller la foi qui sommeille en chacune et chacun de nous. Cette foi permet une confiance en celui qui, par sa résurrection, ouvre ce monde clos à l'infini amour. Charles Péguy disait « La foi, c'est l'espérance d'un amour possible ». En disant « Talitha koum, lève-toi », Jésus ouvre à sa vie, celle qu'il donne par amour, celle qui ouvre à la vie éternelle. Oui, par la foi au Christ, nous croyons qu'un relèvement est toujours possible. Apprenons de l'apôtre Paul. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous laisse avec ce chant de Pierre Domergue, un de mes amis capucins décédé lors du Covid, qui, en s'inspirant d'une lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chantait. Je sais